Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour cette guidance astrologique mensuelle de ce mois de décembre 2023. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Très belle fête de fin d'année à vous tous. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, ne prenez que ce qui vibre avec vous et adapté à toutes les situations et à tous les domaines de votre vie. Ces vidéos que je vous offre tous les mois sont des bulles de réflexion sur vous et sur la vie. Elles vous aident à ouvrir votre conscience et votre cœur à une nouvelle réalité. Merci les amis pour votre fidélité, votre soutien, votre amour à la chaîne. On vient de dépasser le cap des 38 000 abonnés. Merci, je suis pleine de gratitude pour ce que l'on vit ensemble. Continuez de partager, de liker, de commenter et de vous abonner en activant la petite cloche. Toutes ces actions sont gratuites et elles permettent à la chaîne d'être visible sur YouTube et elles permettent surtout de soutenir mon travail. Nouveau site internet, oui, rejoignez-moi, visitez mon site internet www.nilacoachdevie.com. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle plus approfondie vous concernant. Des soins énergétiques, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. On continue de purifier, de nettoyer les liens familiaux, le karma, et ce jusqu'en février 2026. Et oui, Saturne est en Poisson et il nous invite à plonger dans nos profondeurs, et même les plus obscures, hein. Et puis, grande nouveauté, vous m'avez sollicité, vous avez été nombreux à me solliciter sur le sujet, les annales akashiques sont enfin disponibles. Allons ensemble visiter la bibliothèque des âmes, allons plonger dans vos mémoires et découvrons tous les mystères et les secrets de vos vies antérieures. Voilà. Je serai ravie de vous accompagner. Vous avez ici en barre d'infos toutes mes informations et les liens directs vers mon site internet. Choisissez la date, l'heure qui vous convienne le mieux. Et let's go! Let's go! Je pense que je n'ai rien oublié. Le signe à l'honneur est le Verseau. Coucou les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Mes Verseaux, j'espère que vous allez bien. Une petite dédicace spéciale à vous les Verseaux. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et vous êtes de plus en plus nombreux à venir en consultation. Et je suis ravie de partager avec vous toutes ces énergies. Je suis ravie de vous voir vous éveiller et de déployer vos ailes. Voilà, je voulais vous faire un petit message très affectueux et bienveillant pour ce que l'on vit ensemble en ce moment. Alors let's go. C'est un moment sentimental, émotionnel. J'aime bien. On commence bien déjà. Il y a beaucoup d'amour là. Allez, on y va avec l'horoscope magnétique d'Isabelle Serf. N'hésitez pas à aller voir votre guidance ascendant, signe lunaire, signe vénusien pour ce mois de décembre 2023. Ça complétera ce tirage. Et les guidances de 2024 sont en cours de montage. Vous les verrez bientôt apparaître sur la chaîne. Et je vous cache pas que ça promet. Alors aujourd'hui, on te demande de te concentrer sur tout ce qui te fait rire. Tu as besoin de rire et tu es une personne qui a un très grand sens de l'humour, alors que l'humour soit le symbole de cette énergie. Cela va t'apporter une nouvelle légèreté, un renouveau dans tes énergies. On rigole les Verseaux, on se fait plaisir, on se fait du bien. Donc on place toutes ces énergies dans l'humour, dans la légèreté, dans la spontanéité, dans la liberté. Ok ? Oui, vous avez beaucoup d'humour. Moi, j'ai plein d'amis Verseaux. J'ai même un de mes frères qui est Verseau. Il a énormément d'humour. C'est un véritable bout en train. Il a des blagues. Bon, voilà, toutes les blagues sont pas sont pas terribles, je vous avouerai. Mais voilà, il est drôle. Il est drôle, donc soyez audacieux un petit peu là. C'est une de vos énergies, l'humour, hein. Amusez-vous, amusez-vous. Peut-être que vous avez été trop concentré ces derniers temps dans certains projets professionnels. Peut-être que vous avez été très longtemps sollicité sur certains sujets. Bah là, il est temps de lâcher prise. Il est temps de se faire du bien. Il est temps de s'amuser, de rigoler. Il est temps de faire la fête. Voilà. Soyez léger. Sentez-vous libre. Et plus vous allez être léger, plus vous allez être libre, plus vous allez être
dans la spontanéité. En fait, plus vous allez être connecté à votre enfant intérieur, hein, qui a envie de s'amuser ce mois-ci. D'ailleurs, c'est le mois de l'enfant, il y a Noël qui arrive, il y a les fêtes de famille, il y a les cadeaux. Voilà, plus vous allez être connecté à ça, et plus vous allez gagner en fréquence d'énergie, plus vous allez monter en fréquence. Et c'est ça que l'on veut. Donc, je ne sais pas ce que vous avez vécu ces derniers temps qui vous a amené à être au contact d'énergie en basse vibration, mais allez, on remonte ce mois-ci, c'est ce qu'on vous dit. D'accord? Et puis je vous parlais de la reconnexion avec votre enfant intérieur. Oui, il y a un travail sur le chakra sacré à faire. Donc son chakra du plexus, hein, parce que l'humour, ça brille, hein, c'est lié à la confiance en soi, c'est lié à l'affirmation de qui vous êtes. Hein. Donc il y a un travail sur le chakra du plexus à faire, mais aussi du chakra sacré. Parce que vous devez vous affirmer, et les deux travaux que vous allez faire sur ces chakras-là vont concrètement matérialiser qui vous êtes, ce que vous êtes, et vous aider à vous exprimer dans vos émotions, avec vos émotions, à les ressentir. Ouais, là il est temps de vivre les choses pleinement, quoi. D'accord? Donc, autorisez-vous à vivre de très belles choses, autorisez-vous à être léger, amusez-vous, et puis ressentez toutes ces émotions. Juste le fait déjà d'aller dans un parc d'attractions, le fait d'être au contact avec ces énergies de joie, d'amusement, ça va vous faire du bien. D'accord? Donc je ne sais pas si vous aviez prévu d'aller à Disney, au parc Astérix, ou dans d'autres parcs, mais allez-y. Allez-y, nourrissez ces énergies-là. Parce que quand on est dans un parc, ça y est, on laisse un peu le déguisement de l'adulte à l'extérieur. On s'achète des oreilles de Mickey, on fait... on regarde la parade, vous voyez ce que je veux dire? On crie dans les jeux. Moi, j'adore crier dans les jeux. Moi, c'est... Voilà. Quand je monte dans un jeu, je crie. J'y vais pour crier. Et là, vous allez vous dire, bon, Nila, elle paye des billets pour le parc Astérix et pour Disney juste pour se faire peur et aller crier. Oui, c'est ça, je crois que c'est le seul endroit où je peux crier. Allez, on y va. Non, mais c'est vrai que là, dernièrement, j'avais fait le parc Astérix avec mes filles pour... voilà, je voulais leur faire une petite surprise pour Halloween. C'est vrai qu'on s'est super bien amusé quand même. J'adore. Je me suis maquillée, elles se sont maquillées. On a mangé plein de trucs qu'on mange pas d'habitude, plein de calories, plein de glucides. Ouais, on a fait les enfants. C'était génial. C'était trop bien. Allez, on y va avec efflorescence. Apprendre de la vie, apprendre de ses relations. Oui, toutes nos relations nous apprennent quelque chose, mes amis Verseaux. Que ce soit la relation que l'on a avec nos parents, nos enfants, nos conjoints, nos amis, nos collègues, nos patrons. Toutes ces relations-là nous apprennent à nous affirmer, à être libres, à nous révéler. D'accord ? Je choisis de voir en chaque chose que je considère comme une erreur un enseignement. L'erreur n'existe pas. Mon âme a choisi cette vie pour expérimenter. Je comprends que l'univers conspire à m'élever et que je vis simplement des apprentissages. Je suis dans la gratitude car ces derniers me permettent d'avancer sur mon chemin de lumière. C'est ça. Tout a sa raison d'être. Tout contribue, les Verseaux, à vous élever. Tout contribue à vous reconnecter avec votre essence pure. Il n'y a pas de hasard dans vos rencontres. Il n'y a que des rendez-vous. Il y a juste un timing divin. C'est le moment aujourd'hui. Vous avez peut-être 30, 40 ans, 50 ans, 60 ans, peu importe. Il n'y a pas d'âge pour s'éveiller, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Tout est apprentissage. Apprentissage à l'amour, à la joie, à la paix, à la sagesse, à la liberté, à l'audace, à la différence. Tout est expérience et leçon de vie. Et il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Si vous pensiez à faire des erreurs, si vous pensiez avoir fait des erreurs avec quelqu'un ou dans une situation, il n'y a pas d'erreur. Vous avez expérimenté quelque chose qui vous a forcément fait grandir. D'accord ? Donc pour l'univers, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a que des apprentissages. Et puis, pour certains et certaines d'entre vous, peut-être que vous êtes en train de vivre une relation qui vous élève. Ça peut être un super mari, un super enfant,
un super collègue, une super amie, un super parent. On a tous quelqu'un dans notre vie qui nous apprend à être meilleur, avec bienveillance, compassion et amour. D'accord? Donc, n'oubliez pas que tout ce que vous vivez existe pour vous réveiller, pour vous révéler, pour le meilleur, pour que vous puissiez vous reconnecter à votre essence pure, votre lumière pure, d'accord? Et puis autorisez-vous à vivre les Verseaux. Choisissez d'être à l'écoute de vous, de vos besoins, de vos envies, de vos rêves d'enfant, j'insiste, parce que il y a quand même cette reconnexion à cet enfant intérieur, c'est dingue ce tirage, parce que tous ces tirages sont dingues ce mois-ci. Vous êtes l'avant-dernier tirage que je fais et voilà, il est question vraiment de guérir les blessures liées à l'enfant intérieur. Les parents n'ont pas, les adultes n'ont pas conscience du pouvoir de cet enfant. N'ont pas conscience, pardon, de cette enfance à vivre dans les meilleures conditions. Moi, je le vois aujourd'hui. Ce que j'ai subi pendant l'enfance, ce que l'on m'a fait subir pendant mon enfance, il est hors de question que je le fasse subir à mes enfants aujourd'hui, vous voyez. Donc, on sait aujourd'hui ce qu'on veut pas. Donc ça, ces expériences-là, elles m'ont fait grandir, mais elles m'ont fait surtout comprendre que je dois m'autoriser à vivre. Donc autorisez-vous à vivre, d'accord? Soyez gentils avec vous-même, vous faites votre mieux au quotidien, mais vraiment, prenez le temps de vivre pour vous, d'écouter vos besoins, prenez du temps pour vous, écoutez votre rythme, autorisez-vous en apprendre plus sur vous aussi, hein. C'est ça aussi apprendre. J'ai envie d'en savoir plus sur moi, parce que je ne suis pas qu'un être humain derrière cette personnalité, derrière ce personnage que l'on a tous, hein. Il y a une âme, et cette âme, elle veut se révéler, elle veut exister, elle a une histoire, elle a des vies antérieures, elle a un karma, d'accord? Peut-être que dans d'autres vies, vous étiez prêtre, prêtresse, peut-être que vous étiez oracle, sorcier, sorcière, guide, maître spirituel, peut-être que dans d'autres vies, vous étiez écrivain, architecte, peut-être que vous étiez peintre, musicien. Allez à la découverte de qui était votre âme, de ses vies antérieures, de ses vies passées. Ça peut vous apprendre beaucoup sur les blocages que vous avez aujourd'hui. D'accord? Et puis, c'est dingue, mais ça correspond tout à fait aux annales akashiques, hein, dont je vous parlais et que je vous propose en soins dès ce mois-ci. D'accord? Donc vous êtes bien plus qu'une Sandrine, vous êtes bien plus qu'une Cécile, vous êtes bien plus qu'une Carole, vous êtes bien plus qu'un Gaëtan, qu'un Pascal, qu'un Jean-Jacques, vous êtes bien plus qu'une Nadia, vous êtes bien plus qu'une Sonia. D'accord? Derrière ce personnage, quelque chose de plus grand, de plus sage existe. On y va avec, excusez-moi, les portes de l'éveil. Je suis un peu malade, donc j'espère que vous allez m'entendre correctement. Et puis, regardez, je suis tordue aussi. Je suis malade et je suis tordue. Ah non, voilà, c'est mieux. Bah non, c'est pas mieux. Bon, c'est pas grave. Allez, on fait de son mieux, n'est-ce pas? Et on en rigole. C'est ça, en fait. Vous voyez, ce petit... ce qui vient de se passer là, on fait de son mieux, on en rigole. Bon, il y en a deux qui ont sauté, donc je vais vous les lire. Alors, nous avons... Dans cette relation, quelle est ta part de responsabilité? Chakra du troisième œil, et que fais-tu de ton énergie? Donc, vous voyez, je sentais là, cette relation un peu qui vient vous chercher dans vos retranchements. Donc, quelle est votre part de responsabilité dans ce qui se passe dans votre relation de couple ou de famille ou amicale ou professionnelle? Bah, votre part de responsabilité, c'est que vous ne devez pas laisser votre pouvoir aux mains des autres. Vous ne devez pas vous laisser votre pouvoir de décision aux mains des autres. Vous ne pouvez pas continuer à vous soumettre, à vous sacrifier pour des gens qui ne vous respectent pas, qui ne vous aiment pas, ou pour des situations avec lesquelles vous ne raisonnez pas, vous ne raisonnez plus. Votre part de responsabilité, c'est je reprends mon pouvoir.
Je m'affirme, je pose des limites saines. Ça je peux pas. Ça c'est pas dans mes principes, ça c'est pas dans mes valeurs, ça ne résonne pas, je suis pas alignée avec ça. D'accord? Donc vous gagnez, il y a une ouverture de troisième œil là ce mois-ci. Ou en tout cas, il y a un travail à faire sur le chakra du troisième œil pour bien discerner le vrai du faux. Pour ouvrir les yeux clairement sur ce qui se joue dans votre couple ou dans vos relations. Parce que fais-tu dans ton énergie? On voit bien que vous perdez du temps, vous perdez de l'énergie dans des conflits, dans des drames, dans des blocages qui ne vous concernent pas. En tout cas, qui ne vous concernent plus. Utilisez votre énergie pour des choses, pour des projets qui vous tiennent à cœur, qui vous rendent heureux, qui vous rendent heureuse. D'accord? Donc, soyez responsables. Prenez vos responsabilités. Ouais, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Prenez vos responsabilités. Reprenez les rênes de votre vie. C'est votre vie, c'est vos choix, c'est votre décision. D'accord? Et puis, donnez de l'énergie dans ce qui est juste pour vous. Ne vous dispersez pas. Attention aux vampires énergétiques et comment on appelle ça? Oui, aux vampires énergétiques, aux personnes comme ça qui viennent vous pomper de l'énergie. D'accord? Aux envahisseurs. Alors, envahisseurs, ça fait un peu extraterrestre, mais c'est ça, c'est attention à ceux qui envahissent vos espaces de vie comme vos espaces de bien-être, de réflexion. D'accord? Il y a un travail sur la confiance en vous, hein, sur la sécurité et sur la joie. Hein. C'est très clair, très très clair. Ne faites pas dépendre votre bonheur de quelqu'un d'autre. Sortez de la dépendance affective. Quand on aime quelqu'un, on ne s'oublie pas en cette personne. Par exemple, votre partenaire est de couleur violette, vous êtes couleur orange. Acceptez d'être de la couleur orange et laissez-le lui exister dans sa couleur violette. Ne cherchez absolument pas à vous transformer en violette, en violet. D'accord? C'est intéressant ce jeu de mots que je fais avec le... Parce qu'il y a le prénom Violette aussi, alors peut-être que ça va parler à certains d'entre vous, une grand-mère, une mère, Violette, j'entends. Bon. Donc vous m'avez compris, vous m'avez comprise, je suis d'une couleur, mon mari est d'une couleur, ou ma femme est d'une couleur, moi je suis d'une couleur, c'est ok. On est complémentaires. Mais je ne m'oublie pas, je ne tombe pas dans une dépendance, dans une jalousie, dans une possessivité pour être en fusion avec son partenaire, ou son enfant, ou son parent. Ok. Votre bonheur doit dépendre de vous, uniquement de vous. Et puis attention à ne pas donner du pouvoir, aussi trop de pouvoir à l'argent, à la reconnaissance, à la gloire, au succès. Ok? Votre bonheur ne dépend pas de la somme d'argent que vous gagnez, c'est faux. De quoi d'ailleurs, j'ai envie de vous poser cette question, les Verseaux. De quoi dépend votre bonheur? Est-ce que vous le savez? Bon, on y va avec le tarot des contes et des légendes. J'ai pris des tarots et des oracles qui sont un peu liés aux fêtes de fin d'année, fêtes familiales. Donc, il est question d'enfants intérieurs. Hein. L'as d'épée et les amoureux. Et vous voyez, on y est, hein. On le voyait ce couple. Quelle est cette situation, cette relation qui vous oblige à prendre une décision ou qui vous empêche de prendre une décision? Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes la belle et lui c'est la bête. Peut-être que vous aspirez à ce qu'il change un jour et il ne change pas. Ou elle ne change pas. Peut-être que votre couple est atypique. Vous êtes de religions différentes, de confessions différentes, de milieux sociaux différents. Et de traditions, de pays différents, ça ne plaît pas à tout le monde, on vous juge, on vous catalogue. Il est temps d'y mettre un stop. Pour protéger votre couple, mes amis Verseaux, vous devez aussi prendre des décisions qui vont en ce sens. Les amoureux, on voit bien ce couple qui est seul et qui se bat contre tous. Jugement, regard des gens... Vous êtes un peu le vilain petit canard, voyez. Vous faites toujours tout différemment. Et ça ne plaît peut-être
pas votre famille. Bon, vous me direz, mais bon, en tout cas, il y a quelque chose qui émerge ce mois-ci, une grande prise de conscience sur qui vous êtes, d'où vous venez, qu'est-ce qui vous anime, vers quoi vous devez aller. Et on parle de choix de cœur. L'as d'épée, c'est je sais, j'ai une révélation, ça y est, je discerne clairement ce que je dois faire et je dois trancher, prendre une décision pour aller vers mon cœur, pour aller vers mon bonheur. D'accord? Pour d'autres, on voit bien cette idée que vous allez avoir, grande idée que vous allez avoir ce mois-ci et qui vous emmène à prendre une décision de cœur, qui vous emmène peut-être à faire un projet avec votre mari, votre femme, notre famille. En tout cas, on s'écoute, on se reconnecte à soi, on trouve sa place et on fonce vers ses inspirations, vers ses idées. D'accord? Et puis pour d'autres, arrêtez de rester sur les mêmes positions, arrêtez de camper sur les mêmes idées. Il est temps de sortir du cadre, il est temps d'essayer d'analyser les choses d'une autre manière. Et peut-être qu'il est temps de laisser de la place au cœur. Bah oui, peut-être que vous êtes trop dans le mental, les Verseaux. En même temps, vous êtes un signe d'air, d'accord? Et là, on vous demande de faire des choix de cœur. Peut-être qu'il y a des problèmes de communication aussi. Bon, écoutez, on va voir. Qu'est-ce qu'on a en dessous? On a 2 d'épée et le 8 de denier. Oui, vous voyez, il y a des contradictions. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Vous êtes en dents de scie. Un coup je sais, un coup je crois savoir, un coup je crois pas savoir. Mais vous êtes en contradiction avec vous-même. Moi, je sens vraiment quelque chose lié à la famille. C'est comme si la famille, ou peut-être non, oui, la famille, mais aussi peut-être le professionnel. C'est comme si vous vous forciez à rester dans un cadre, dans un moule qui vous fait souffrir, qui vous fait mal. Vous êtes appelé à être plus libre. Vous êtes appelé à être plus joyeux. Vous êtes appelé à être plus connecté avec votre cœur. Donc sortez de vos contradictions là. Il y a de la colère. Hein. Il y a de la colère, de la dualité avec vous-même et les autres. Pour d'autres, il y a peut-être une rencontre forte ce mois-ci qui va vous faire prendre des décisions très justes pour vous libérer de chaînes, de contraintes que vous auriez. D'accord? Le 8 de denier, on voit bien que vous vous épuisez à la tâche. Et pourtant, peut-être que ça vous rapporte de l'argent, ce que vous faites, mais vous pouvez plus. C'est un travail à la chaîne, vous vous tuez au travail. Peut-être qu'il vous manque des outils aussi, peut-être qu'il faut que vous vous formiez pour pouvoir atteindre un autre niveau un autre niveau financier. Et puis pour d'autres, vous ne pouvez plus procrastiner. Vous ne pouvez plus procrastiner avec cette souffrance, ces blessures, ces douleurs et toutes ces contradictions. Il y a une rencontre importante. Alors c'est pas obligé que ça soit forcément amoureux, ça peut être amical. Voilà, mais il y a quelqu'un là que vous rencontrez qui va vous aider à prendre des décisions justes au-delà de toutes vos peurs, vos colères et vos blessures. Oui, vous avez besoin de discerner les choses là. Ok, on va aller voir en détail. Mais c'est une fin de cycle. C'est une fin de cycle avec un travail qui vous demande de vous tuer à la tâche, avec un entourage qui est tout le temps en combat, dans des combats, dans des drames. Bon, on y va avec votre état d'esprit les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Le monde, voilà ce que vous voulez, les Verseaux, vous voulez le monde. Non, je vous taquine. Vous voyez, je suis dans l'humour. Elle est bien, le tirage, j'aime bien. Il est affectueux, mais à la fois rigolo. Vous, ce que vous voulez, c'est être libre. Et vous voulez en finir avec un cycle qui ne s'arrête pas. Que ce soit au niveau professionnel, qui ne s'arrête pas, qui est dur. Je sens des prises de tête, mais des prises de tête. Peut-être que même pour certains et certaines d'entre vous, c'est le burn-out ou vous êtes proche du burn-out, mais vous devez lâcher prise. Là, il y a quelque chose que vous ne pouvez plus continuer de vivre parce que c'est mort, en fait. Alors, c'est symbolique,
Vous le sentez qu'il n'y a plus rien à faire avec cette personne ou cette situation, d'accord? Le monde, il vous appelle à vous accomplir dans l'empathie. Le monde, il vous appelle à vous être maître de vous-même dans votre sensibilité. Le monde, il vous demande d'accepter votre sensibilité, de vous laisser toucher par ce que ressentent les autres, mais sans faire l'éponge. Bah oui, il ne faut pas que les énergies des autres vous dominent. Chacun ses énergies. Et les vaches seront bien gardées, vous voyez, un truc comme ça. Bon, ça part dans tous les sens, cette guidance. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire? Il y a chacun ses énergies. Il y a une intégrité énergétique à respecter. Pensez à vous purifier régulièrement, à prendre des bains de sel, à mettre des lampes de sel chez vous, surtout aux entrées de porte, à vous protéger avec les cristaux, cristal de roche, plutôt pour harmoniser les énergies, mais œil de tigre, labradorite qui est une pierre des guérisseurs, vous pouvez en avoir à la maison, ça protège. Attention, elle se charge vite, il faut aussi la nettoyer. Hein. Bon, en tout cas, le monde annonce une fin de cycle et une reprise de liberté comme ça, qui est là, en tout cas qui se prépare en coulisses. On vous prépare à l'éveil, on vous prépare à votre mission de vie, on vous prépare à vous reconnecter à votre plénitude, à votre essence même, la plus pure. D'accord? Et puis pour d'autres, il y a cette envie de partir en vacances. Il y a ce besoin de partir en vacances. Il y a ce besoin de voyager qui est là. Oui, votre âme, elle vous réclame un voyage, peut-être pour aller voir une... Je vois une femme, une mère ou une amie à l'étranger. Je vois la mer. Peut-être que vous êtes à distance de vos parents, il vous manque. Bon, il y a quelque chose comme ça qu'il faut creuser, mais le monde vous appelle. Ouvrez-vous au monde, mais dans tous les sens du terme. Le monde, c'est aussi les réseaux sociaux. Ouvrez-vous aux réseaux sociaux. Ouvrez-vous aux nouvelles technologies. On peut vivre dans l'abondance, on peut travailler maintenant de la maison, vous voyez, on peut travailler d'Internet. Bon, on continue. On va aller voir qu'est-ce qui se passe dans les défis, les challenges. Le 6 de denier, bah oui, il faut que les choses, elles rentrent dans l'ordre. Il faut que les choses soient équilibrées. Vous donnez plus que vous le recevez peut-être. En amour, en amitié, au travail. Vous ne pouvez plus être dans le déni qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous n'êtes pas dans le bon endroit, vous n'êtes pas dans le bon lieu, vous n'êtes pas avec les bonnes personnes, mais vous insistez, vous persévérez dans ça alors que vous souffrez, vous avez mal. Non, 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 non. Sortez de là. Le 6 de denier, il est en train de vous dire que vous êtes trop généreux, trop généreuse. Il y a un partage injuste là. Que ce soit au niveau des énergies ou au niveau de l'argent. C'est comme si on vous avait promis des choses au niveau de l'argent et qui ne sont jamais arrivées. Donc attention à ne pas être trop naïf dans certaines relations ou situations. Il y a quelque chose de oui, et puis dans vos énergies, vous perdez de l'énergie. Vous donnez de l'énergie à des gens qui ne le méritent pas. D'accord? Et puis pour d'autres, vous êtes bloqué sur une idée, vous êtes bloqué sur quelque chose, ça revient. Hein. Ouais, le temps de vous ouvrir là, davantage. On y va avec les ressources, les forces. Le 8 de bâton. Vous voyez, c'est pas la première fois que je sors un 8. On voit des schémas qui se répètent, qu'ils soient au niveau énergétique, au niveau de la matière, que ce soit dans l'irrationnel ou le rationnel. On voit bien qu'il est temps de passer à autre chose là. Bon, il y a quelque chose qui est en train de se passer, en tout cas, ou qui va se passer. Ça arrive très vite. Il y a des messages, il y a des libérations d'énergie liées à l'enfance qui vont se faire aussi, ça se pose. L'enfance revient beaucoup, mais on voit bien que vous aspirez à un nouvel équilibre, d'accord? Pour d'autres, il y a ce coup de foudre.
Il y a ce coup de foudre qui est là. Alors ça peut être un coup de foudre amical aussi, d'accord? Vous avez rencontré quelqu'un, vous avez discuté avec quelqu'un, et vous résonnez tellement avec cette personne. Elle va vous aider à revenir à plus de légèreté, plus de spontanéité, plus de joie, plus d'humour. Et ça, c'est bien, ça fait du bien. D'accord? Et pour d'autres, oui, suivez le mouvement, suivez le courant. Il y a des choses qui vont se passer. Faites confiance un peu à la magie de la vie, à l'inconnu. Vous pouvez pas tout maîtriser, les Verseaux. D'accord? Puis ça peut vous faire louper de belles relations, de belles rencontres, mais aussi de belles expériences à vivre. Donc faites confiance un peu à cette petite enfant à l'intérieur de vous, ce petit enfant qui se sent oppressé, qui a trop de choses à supporter, qui en a marre et qui veut s'amuser, qui veut être spontané. D'accord? Bon, allez, on y va avec le résultat, la réponse. Il y a comme un retour, ouais. Il y a comme une flamme qui se rallume. Vous voyez ce que je veux dire? La tour, pouh, l'as de coupe, pouh, 6 de coupe, pouh, rien que ça. Waouh. Waouh. Bon, après les Capricornes, les amis, vous aussi c'est costaud. Hein. Les Vierges aussi, c'était assez costaud comme tirage. Déconstruction. Bah oui. Vous avez été trop longtemps limité dans vos pensées, dans vos croyances, dans votre manière de vivre au quotidien. Il y a quelque chose qui se déconstruit, qui est en train de se déconstruire, ou en tout cas, ou peut-être que vous allez entamer un travail d'introspection, un travail d'éveil spirituel sur ce sujet, mais on voit cette nécessité de déconstruire une éducation familiale, des croyances, des modes de fonctionnement, des conditionnements obsolètes pour s'ouvrir à votre enfant intérieur, pour s'ouvrir à l'amour. Peut-être que vous avez manqué d'amour, d'intention. Ah oui, nos parents sont issus d'une génération, les amis, où on leur demandait d'être dans le faire, de travailler, et pas de s'occuper des sentiments, d'écouter les sentiments. L'as de coupe, c'est ça, c'est l'ouverture de cœur. C'est la rencontre dans votre vie, que ce soit avec un coach, un thérapeute, une amie, un ami, un nouveau conjoint, une nouvelle femme. Peu importe. L'as de coupe, il ouvre le cœur. Vous allez, grâce à cette personne, à cette rencontre, ouvrir votre cœur, changer les choses, on déconstruit pour reconstruire sur des bases saines. D'accord? Et on retrouve cette connexion avec sa joie de vivre, son humour, sa force sage, pure de cet enfant intérieur. D'accord? La maison de Dieu, il y a un monde qui s'écroule. Oh là là, il y a un monde qui s'écroule. Bah oui. Mais ni là, je pensais que c'était ça. Une âme, je pensais que c'était ça. Il y a des questions très existentielles qui ressortent dans votre tirage, du genre pourquoi je suis là, d'où je viens. Peut-être que vous allez découvrir que vous êtes un être galactique, un être stellaire. Peut-être que vous allez découvrir vos dons, vos talents de sorcier, de sorcière. Peut-être que vous allez découvrir que vos parents n'étaient pas vos vrais parents. Peut-être que vous allez découvrir que vous avez été adopté. Peut-être que vous allez découvrir... Peut-être qu'il y a des traumatismes, des chocs qui vont remonter à la surface. Vous voyez, c'est ce genre de révélation qui concerne notre vie et qui nous... Waouh! Qui nous frappe, quoi. Qui nous surprennent, vous voyez, c'est assourdissant, on est abasourdi par ces révélations-là. Ben oui, rappelez-vous, vous êtes dans un corps d'être humain pour expérimenter la vie, pour jouer au jeu de l'incarnation. Mais vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde, hein, c'est ce que disait Jésus. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Ok? Donc cette rencontre que vous faites et qui vous ouvre le cœur, elle vous ouvre aussi l'esprit. Plus d'amour, plus de joie, plus de liberté.
La maison Dieu, on remet en cause toute notre vie, toute notre existence en tant qu'être humain. Pour d'autres, vous allez claquer la porte. Vous allez claquer la porte d'une situation professionnelle. Vous allez choisir de vivre votre hobby, votre passion pleinement. Parce que c'est dans ça que vous vous sentez le plus vibrant, c'est dans ça que vous vous sentez exister. Il est magnifique votre tirage. Pouh, on y va avec le travail, le professionnel et l'oracle Tao. Le puits. Ah oui, on y va, on plonge. On va plonger dans ces profondeurs ce mois-ci parce qu'au niveau professionnel, on ne sait plus qui on est, où on va et si c'est encore et toujours le bon chemin. On va plonger en profondeur parce qu'on veut la vérité. On le sent qu'on n'est pas à notre place. On le sent que c'est pas le bon travail, c'est pas le bon poste. Ça va pas. Je veux la vérité, je cherche cette vérité. Ce que je veux, c'est aller au plus profond et arrêter de me mentir. Pour d'autres, il y a clairement un besoin de retourner aux sources de vos dons, de vos talents, de vos énergies, de vos liens familiaux, pour découvrir la vérité. Pour d'autres, au niveau du domaine professionnel, on voit bien qu'il y a une nouvelle vision qui s'installe et vous avez besoin de travailler de manière plus profonde, moins superficielle. Peut-être que vous faites des tâches et des missions qui n'ont pas de sens. Et là, vous avez besoin de donner un sens à votre vie, de faire les choses en conscience. Alors, ça va pas être de tout repos parce qu'il va falloir être discipliné. Il va falloir prendre le taureau par les cornes et mobiliser vos forces. Parce qu'il y a des limites à dépasser, hein. On y va avec le Béline. 4 et 8, 8, 9, 10, 11, 12. Oui, chiffre 12, 2 et 1, 3. On part en quête d'une nouvelle abondance, d'une nouvelle fertilité liée au travail. Retard. Changement. Trahison. La destinée. Cloître. Limite physique. Et plaisir. Qu'est-ce que nous avons derrière entreprise? Bon bah voilà, hein. C'est très clair, hein. Vous êtes fait pour travailler en toute autonomie, hein. Vous êtes fait pour avoir votre propre entreprise. Quelque chose chez vous qui aspire à la liberté, à l'indépendance. C'est très très clair. Alors, retard. Retard, changement et trahison. Bon, on voit bien que vous avez demandé à être muté, vous avez demandé à changer de poste, ou peut-être qu'on vous a promis de changer de poste, d'évoluer, de gagner plus d'argent. Et on voit bien qu'il y a encore et toujours des ralentissements, il y a toujours quelque chose qui se passe. Mais on vous ment, hein. On vous ment. Je préfère vous le dire, on vous ment, hein. On vous fait... C'est un peu, vous savez, c'est un peu l'effet carotte. On vous met une carotte pour vous faire avancer. Bah, c'est ça. Je pense que ça fait un moment qu'on vous fait miroiter un nouveau poste et que c'est pas correct. D'accord ? Pour d'autres, vous attendez une mutation. Vous allez être muté, mais vous avez eu cette réponse de mutation, mais il y a toujours quelque chose qui va pas. C'est jamais le bon moment pour changer de poste. C'est pas le bon moment pour partir à l'étranger ou pour changer de ville. Vous voyez, il y a un accord, mais quelque chose qui va pas, qui coince. Attention, jalousie. Peut-être qu'on vous envie trop. Attention aux médisances qui peuvent vous toucher. Pour d'autres encore, on voit bien que si tout ceci prend du retard, si vous avez du retard dans votre travail, si vous avez du retard dans ces décisions, c'est parce que l'univers conspire en coulisses pour vous amener là où il faut. Il y a quelque chose qui vous est destiné. Vous le savez, vous le sentez. Et c'est comme si vous refusiez d'ouvrir les yeux par rapport à ça. La réponse à votre travail, c'est le chemin de vie.
Vous êtes bien plus que ce que vous faites aujourd'hui. Votre âme, elle vous appelle à vous reconnecter à sa voix VOX, à écouter la voix de l'âme, mais aussi à aller vers votre voix VOIE. D'accord? Donc, si tous ces retards arrivent, si tous ces ralentissements arrivent, si tous ces problèmes arrivent, c'est parce que vous n'êtes plus à votre place. C'est comme si on vous mettait dehors un peu, voyez? Donc, il y a un nouveau chemin qui est en train de se montrer et c'est le bon endroit, c'est la bonne direction. Pour d'autres, vous êtes en plein changement, vous êtes en pleine transformation au niveau du travail, il y a un renouveau, mais qui vous enferme. Vous vous sentez seul. Vous êtes en train de changer et ça demande de la patience, ça demande de la bienveillance, d'accord? Et puis, oh là là, pour d'autres encore, vous subissez vraiment, en plus d'avoir des problèmes liés à la santé, vous avez des problèmes avec vos collègues. C'est incessant. Il y a du jugement, le regard des autres, les mensonges, les manipulations. Vous n'êtes plus fait pour tout ça. Sortez de là. C'est pas vos énergies, les Verseaux. Non. Vous trouverez votre plaisir, la joie de vivre en étant indépendant. Bon, en tout cas, il y a des cadeaux pour vous qui arrivent et qui vont vous ouvrir les yeux sur ce que vous avez besoin de vivre vraiment au niveau professionnel. On y va avec les conseils des anges de l'abondance de Dorine Virtue. Retraite dans le calme. Il est temps de vous retirer du monde extérieur afin de pouvoir discerner et traiter les véritables pensées et émotions de votre monde intérieur. Prenez du temps pour vous-même et cela vous apportera de la clarté sur ce que vous devez faire maintenant. Oui, vous sentez que vous avez besoin de changement, vous sentez que vous changez, que vous avez besoin de vous transformer au niveau professionnel, mais vous ne savez pas comment, que faire, quoi faire. Posez-vous un instant, réfléchissez dans le silence. Cette retraite dans le calme qui vous est imposée, ou que vous allez vous imposer, elle est bénéfique. Elle vous sort du bruit pour entendre ce qui résonne à l'intérieur, ce qui vibre. Aliment énergétiquement pur. Quand vous nourrissez votre corps avec des aliments biologiques sains, vous augmentez votre niveau d'énergie et votre capacité de concentration. Cela améliorera automatiquement votre efficacité, la qualité de vos idées et votre vibration, ce qui attirera à vous de merveilleuses occasions et de relations bienfaisantes. Vous voyez, on est toujours dans le même message qu'en introduction, c'est élever vos vibrations. Et en restant avec des relations, en restant dans des situations où il y a du mensonge, de la trahison, de la convoitise, de l'hypocrisie, de la médisance, vous allez vous restreindre, vous limiter. Vous allez rester dans des fréquences basses. D'accord ? Donc, nourrissez. Et puis voilà, au niveau alimentaire, votre corps vous réclame de manger sainement, de boire sainement. Tout ceci contribue aussi à vous élever dans vos énergies. Ok, on y va pour le sentimental avec l'oracle de la présence angélique. Souffle, vous voyez ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose chez vous qui a besoin d'air, d'oxygène. Vous vous sentez oppressé. Vous n'arrivez pas à respirer. Aujourd'hui, je me rappelle que je suis à l'origine de la création. Je laisse la source m'inspirer un nouveau souffle si ma vie ne me convient plus. J'accueille ce renouveau. J'accueille le véritable inconnu qui est calme et joyeux. Je libère la fausse promesse et l'agitation interne. Je suis le calme, je suis la paix. Je suis la joie, je suis le nouveau souffle. Ouais, il y a un second souffle, oh, c'est génial. Il y a un nouvel air qui arrive à vous, dans tous les sens du terme. Nouvel air E-R-E et nouvel air A-I-R. C'est marrant tous ces jeux de mots là. VOX, voix de l'âme, et VOI, voix de l'âme aussi. Donc, faites entendre votre voix, entendez la voix de votre âme. Accueillez ce nouvel air et respirez de nouveau.
d'accord? N'oubliez pas que vos pensées sont créatrices et que plus vous allez penser négativement, plus vous allez attirer à vous du négatif. Si vous vivrez le conflit, la victimisation et le drame, l'univers va vous envoyer le drame, la victimisation et le conflit. D'accord? Et puis, pardonne à ton passé. Voilà. Ce second souffle que vous allez retrouver, ça va vous aider aussi à pardonner à votre passé. En tout cas, pour retrouver ce second souffle, vous devez passer par là. Pardonnez à la famille. Et pardonnez-vous aussi pour ce que vous avez fait ou pas fait. On y va avec... Oh, bah tout est tombé. Alors, excusez-moi. Je vais aller à la pêche aux cartes. Voilà. Les parts d'ombre hein, qui sont tombées, vous voyez, regardez. Oups. Les parts d'ombre. Bah oui, on a tous des parts d'ombre. Hein. Faut juste accepter de les voir. D'accord? Peut-être que c'est le jugement, l'autocritique, ça peut être les mensonges, ça peut être l'ego, ça peut être tellement plein de choses. Allez, on y va avec l'oracle des fées. Je suis pas très droite là. Enfant intérieur, le message est très clair. Tout passe par lui ce mois-ci. La célébration, la nature, l'ancrage, nettoyage de tout ce qui vous empêche d'être en connexion avec cet enfant en vous, engagement, bienveillance et synchronicité. Vous êtes guidé judicieusement pour reprendre contact avec votre enfant intérieur. Décidément, je suis désolée, tout tombe là, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Vous êtes guidé judicieusement vers les bonnes personnes, les bonnes situations, pour vous reconnecter à cet enfant intérieur. Vous êtes guidé vers les bonnes, les bons événements pour vivre la joie, la paix, l'amour, l'humour. D'accord? En tout cas, on voit bien que vous recevez beaucoup de messages et de synchronicité par rapport à ça. Il y a des choses qui sont bloquées et qui sont liées à cet enfant intérieur. Votre chemin de vie est lié à votre enfant intérieur. Vous devez expérimenter ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien pour trouver votre vocation. Vous devez monter en fréquence pour vibrer la paix, l'amour, la joie. D'accord? Donc on voit bien qu'il y a un nettoyage, il y a des libérations à faire qui sont importantes, qui sont liées à votre enfant intérieur pour vous engager à d'autres niveaux. D'accord? Pour d'autres, on célèbre quelque chose ce mois-ci, un engagement vers vous-même, des retrouvailles avec vous-même peut-être. Voilà, on s'engage à nettoyer, à purifier ce qui nous bloque. On s'engage vers plus de bienveillance, plus de calme, plus de paix. D'accord? Puis pour d'autres, oui, il y a... on fête quelque chose ce mois-ci. On fête peut-être des fiançailles, un mariage, une grossesse. C'est fort possible peut-être que vous allez entendre parler d'une grossesse autour de vous, peut-être pas spécialement dans votre vie. Mais en tout cas, on vous dit, revenez à votre propre nature, revenez à votre essence. Ancrez-vous, ancrez vos rêves d'enfant, ancrez vos énergies d'enfant dans le moment présent. Puis soyez gentil avec vous-même, soyez plein de compassion, vous savez l'être avec les autres, mais prenez un engagement pour vous. Arrêtez de toujours prendre soin des autres tout le temps, plus que de vous-même. Ok? Parfait, parfait. Et puis pour d'autres, oui, vous rencontrez quelqu'un, je vous l'ai dit, vous rencontrez quelqu'un avec qui ça va être léger, ça va être joyeux, vous allez faire la fête, et ça va vous faire du bien. Oh là là, mais c'est pas vrai. Oh mon Dieu, toutes les cartes sont tombées, les Verseaux. Mais c'est folklore ce tirage. Puis en plus, j'en ai partout. Oh là là. Il y a un nouveau monde là qui s'ouvre à vous, clairement. Clairement, bah oui, pendant que je ramasse, je vous parle un peu, on se tient compagnie. On se tient compagnie, bon bah voilà, donc tout à l'heure, je vais aller chercher mes deux filles.
Et puis, on va faire les devoirs, hein, n'est-ce pas? Puis on ira ensuite continuer notre petite soirée avec le dîner, le bain et une histoire. Bon, allez, c'est fini l'entracte, on y va. L'oracle de l'enfant intérieur de Virginie Robert. Oui, écoutez les signes, suivez les signes, les messages, ou demandez des signes. Demandez des messages forts. Vous avez besoin d'entendre, comprendre quelque chose. La musique, les animaux, l'insouciance. Ah, j'entendais le chat. Peut-être qu'un chat serait important pour vous, un animal de compagnie. Les animaux sont importants en tout cas pour vous. En tout cas, dans ce que vous êtes en train de traverser, dans ce que vous êtes en train de vivre. D'accord ? La musique, les amis, et oui, reconnectez-vous à la danse, au chant, à la musique. Soyez légers. Pour d'autres, on vous dit, chantez votre propre musique. D'accord ? Il y a un grand changement de cap. Et pour le meilleur. Là, tout conspire à ce que vous preniez soin de vous. Hein. Tout conspire à ce que vous vous écoutiez, à ce que vous ayez, oui, que vous preniez du temps pour vous libérer de charges, de fonctionnement, de conditionnement, pour reprendre de l'énergie, pour être joyeux, heureux, pour vous amuser. D'accord ? Les animaux vont être importants ce mois-ci pour vous. Donc n'hésitez pas à vous reconnecter à eux, hein, dès que possible, à passer du temps avec eux, en leur compagnie. L'insouciance, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie qui vous a enlevé de cette insouciance? Quelle est cette situation ou cette relation qui vous a volé votre enfance? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et puis, il y a quand même encore cette solitude, hein, je vous sens terriblement seul. Peut-être que vous vous êtes senti, peut-être que vous vous êtes senti très seul quand vous étiez enfant, peut-être que vous avez été élevé par une tante, peut-être que vous avez été élevé par une mère qui travaillait beaucoup, mais qui ne vous donnait pas forcément d'amour. En tout cas, il y a une solitude chez vous qu'il faut consulter, qu'il faut sonder. Et on me parle des parents. Et puis il y a de la colère aussi. Hein. Donc vivez votre vie en toute honnêteté, en toute authenticité. C'est ça le message surtout. J'arrête de me cacher, j'arrête de faire semblant que ça résonne encore avec certaines personnes ou avec un certain métier. On y va avec la conclusion. Et les anges, le message de mes anges. L'archange Michael me protège et me libère de tous les liens négatifs et toxiques à l'aide de son épée. Oui, pour certains d'entre vous, il y a vraiment des gens qui sont toxiques, hein, qui vous envahissent, qui veulent votre vie, votre gloire, qui veulent vous être toxiques. Hein. Et puis pour d'autres, oui, il y a des liens à couper familiaux. Il y a des liens à couper avec les énergies toxiques familiales ou amicales. D'accord ? Quand on travaille par exemple sur le transgénérationnel, moi je vous vois souvent en consultation, pour certains et certaines d'entre vous, vous avez peur qu'on enlève l'amour, que l'amour des parents, etc. Pas du tout, on ne touche pas à ça. D'ailleurs, ça fait partie de la magie noire. Hein. Quand on veut enlever l'amour d'un enfant à ses parents, c'est de la magie noire, c'est pas... Mais moi je touche pas à ça, enfin, je veux même pas en parler. Ouais. Quand on se voit en consultation, on purifie, on nettoie les énergies ancestrales qui vous limitent, qui sont négatives. Et on rétablit la paix, on rétablit le calme. C'est ça ce qu'on travaille en transgénérationnel. Et surtout, on prend un temps pour accompagner les défunts vers la lumière, à les sortir de leur culpabilité, de leur colère, de leur peur, à être jugés par Dieu. D'accord ? Donc faites appel à l'archange Michael pour certaines difficultés que vous auriez en ce moment. Priez-le, allumez une bougie. L'éveil, je suis en plein éveil spirituel, je continue d'ouvrir ma conscience en me formant à d'autres thérapies alternatives. Oui, continuez de vous documenter, de lire des livres, de vous informer sur qu'est-ce que l'éveil, quels sont les signes d'éveil. D'accord ?
pourquoi je sens que je vais mourir alors que je suis pas en train de mourir, hein. Ça, c'est les nuits noires de l'âme. Parfois, il y en a qu'on voit pas passer, mais il y en a qu'on voit très fortement passer. Les nuits noires de l'âme, elles sont terribles. On a l'impression on va vraiment mourir. Moi, j'ai déjà vu des gens en consultation me dire, mais j'ai fait mon testament. Et voilà, vous voyez jusqu'où le mental peut aller. Les synchronicités. L'univers et le monde angélique m'accompagnent et m'envoient des signes pour me montrer le chemin afin que je me réalise pleinement. Ben oui, c'est ça, vous êtes guidés, hein. Vous êtes guidés vers les bonnes personnes. Vous êtes guidés vers les bonnes situations. Donc, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux, écoutez votre cœur et choisissez avec le cœur. Et le médium. La médiumnité est ce que j'ai choisi d'expérimenter dans cette vie. Aujourd'hui, tout va bien. Je peux me réaliser pleinement dans cette voie. Oui, vous êtes médium, cartomancien, cartomancienne, vous êtes prêtre. Enfin, vous étiez prêtre dans d'autres vies. Vous êtes un guide spirituel, un maître spirituel. Vous avez des dons, des talents de guérisseurs, guérisseuses. Vous êtes là pour inspirer les gens, les guider, les révéler à ce qu'ils sont, les rendre meilleurs et les faire briller. Voilà votre but. On y va avec les messages célestes. L'aigle, la force est à votre disposition à l'intérieur de vous. Restez ferme et faites preuve de justice envers vous-même. Vous avez vu le jeu de mots, vous-même. Même, je m'aime, je me respecte, je m'accepte, je pose des limites. D'accord? Donc restez ferme et faites preuve de justice envers vous-même et toute personne impliquée dans la situation qui vous préoccupe. Peut-être que vous allez vous rendre compte que on cherchait votre échec. Peut-être que vous allez vous rendre compte, ou peut-être que c'est déjà le cas alors où je vous parle, mais peut-être que vous allez découvrir qu'on cherchait à vous nuire au travail, par exemple. Et là, il va falloir poser des relations saines, fermes avec les gens. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le pélican, attention à ne pas trop faire passer les autres toujours au premier plan, car votre esprit de sacrifice pourrait vous nuire. Revoyez votre rôle au sein de la parentalité, que ce soit avec vos parents ou avec vos enfants. Si la solitude vous pèse, travaillez votre chakra solaire. Vous voyez, le chakra du plexus, il va être très très important. Donc, cessez de vous faire passer tout le temps après les autres. Et puis, cessez d'être dans le sacrifice. Revoyez réorganisez votre vie pour vous donner du temps, pour vous accorder du temps. Du temps pour changer, du temps pour vous élever, du temps pour vous soigner. On y va avec le cristal, avec les pierres spirituelles. On va aller voir quel est le message pour vous, quelle est la pierre pour vous ce mois-ci, les Verseaux. Le saphir. Incroyable ce saphir, il est beaucoup ressorti, mais ça ne m'étonne pas. J'ai eu beaucoup de mal avec le chakra de la gorge et tous les signes ce mois-ci encore. Les valeurs spirituelles, sa couleur rappelle le bleu du ciel. Il est l'emblème du monde divin et de l'immortalité. Pierre des sages, de la vérité, de l'amour et de la fidélité. Une légende raconte que l'Himalaya, séjour des neiges en sanskrit, était peuplé de géants impudents qui, alors qu'une légère brume recouvrait la région, volèrent aux dieux un morceau de ciel bleu velouté. Ceux-ci, fous de rage et ivres de vengeance, transformèrent ces voleurs en montagnes, mais oublièrent le bien volé. C'est ainsi que naquirent les saphirs du Cachemire. Regardez comme il est beau. Moi j'adore cette pierre, hein. J'adore. La tradition dit que celui qui porte un saphir réussira ce qu'il entreprend. Parce que cette pierre est en harmonie avec tous les bleus du ciel et concentre leur force éthérique dans sa propre coloration, apportant le bonheur à son possesseur. Pierre très spirituelle, elle aidera pendant la méditation à trouver la paix et la vérité intérieure. Elle éloigne la mélancolie, attire les personnes sincères et honnêtes. L'offrir à quelqu'un renforce la relation et favorise les liens durables. Une liaison forte et empreinte de fidélité, ce qui en fait un cadeau fréquent dans la relation amoureuse. Il sera cependant souhaitable, en cas de rupture, de rendre cette pierre à la personne qui l'a offerte. Sinon, il s'avérera difficile de se détacher du lien affectif qu'elle symbolise.
Elle est réservée aux personnes au cœur pur et sincère. Elle donnerait de la vitalité aux yeux, à porter en collier, en pendentif, en bague, en bracelet et en boucle d'oreille. Elle est très très belle, plein de sagesse. Plein de sagesse comme vous l'êtes les Verseaux. Vous êtes des êtres sages. Vous êtes incroyables. Donc n'hésitez pas vraiment à vous procurer un saphir. Alors vous allez me dire peut-être Nila ça coûte un bras de s'offrir un saphir, mais pas du tout. Regardez, je vais vous montrer, j'ai une pierre roulée en saphir que j'ai dû peut-être que j'ai alors attendez, que j'ai trouvé en boutique. Oh bah je l'ai plus, je sais pas où elle est. Moi j'ai dû l'utiliser. Je la vois pas. Où est mon saphir? J'espère que les filles l'ont pas prise. Parce qu'elles adorent mes pierres. Ah bah c'est dommage. Bah je l'ai pas. Bah je regarde. Non, j'ai mon améthyste. Bon bah je sais pas ce que j'ai fait de mon saphir. Bon en tout cas, vous pouvez vous la procurer en pierre roulée dans les boutiques de minéraux. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un saphir taillé en bijouterie. D'accord? Merci de m'avoir écouté les Verseaux, merci de m'avoir visionné, partagé à d'autres Verseaux autour de vous, ça peut les aider hein, à éclairer leur chemin. Allez voir les autres vidéos de ce mois-ci, votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien, ça complétera ce tirage. Puis peut-être allez voir aussi la guidance du mois dernier, c'est toujours bien de savoir ce qui s'est passé. Et puis continuez de partager, de liker, de vous abonner en activant la petite cloche, toutes ces actions sont gratuites. Et elles permettent de soutenir mon travail. Et les amis, suivons-nous sur Instagram et Facebook. Hein. Venez me rejoindre sur Insta où je suis assez active. Partageons ensemble notre quotidien et amusons-nous un peu, n'est-ce pas? Parce qu'être dans sa mission de vie, c'est génial, c'est passionnant, on n'a pas l'impression de travailler, si vous saviez, c'est formidable. Moi, je suis pleine de gratitude pour ce que je vis au quotidien. C'est super, super, je suis bénie et je remercie le ciel chaque jour d'avoir trouvé ma voie, celle de vous accompagner, de vous éclairer sur votre chemin et de vous libérer de ce qui vous entrave et de vous voir déployer vos ailes. Voilà, je voulais vous faire un message très affectueux encore. Vous voyez, on est très dans l'affection et voilà, vous avez tout mon amour inconditionnel. Je vous embrasse. Très belle fête de fin d'année. Amusez-vous, rigolez. Bye bye.